Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, Bienvenue. bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, un projet de statue en hommage à Johnny, à Paris, dans le 12e arrondissement, est en train de semer la zizanie. De quoi s'agit-il ? Eh bien oui, les écolos ne sont jamais à court d'idées pour emmerder les Français, comme disait Georges Pompidou. Après le Tour de France et le sapin de Noël, ils s'en prennent donc à une autre passion populaire. Et cette statue hommage à Johnny, c'est pas une statue de Johnny, doit être placée devant le palais Omnisport de Paris-Bercy. Et le projet devait être finalisé le 23 juin par le conseil d'arrondissement, donc du 12e. Il a été retiré de l'ordre du jour par la maire écolo, c'est la seule maire écolo de Paris, et il pourrait d'ailleurs mettre le feu au conseil de Paris, car même Anne Hidalgo y est favorable. Oui. Alors soyons honnêtes, cher Patrick, Paris peut se passer de cette œuvre qui représente une Harley surmontée d'une guitare et promet d'être une Harley Davidson, et promet d'être un monument de kitsch. Seulement, le refus des Verts n'a strictement rien à voir avec des considérations esthétiques, parce que la beauté des choses, ils s'en fichent comme de leur première trottinette qu'ont fait les éoliennes. Oui. Et pourquoi serait-il anti-Johnny alors ? Ils ne sont pas anti-Johnny, en fait, ils sont anti-moto. Et cet aveu de la maire dans Le Monde est assez stupéfiant. Avec leurs puissants moteurs et leurs grondements, les motos vont à l'encontre de nos combats contre la pollution, le bruit et l'hyper-virilité. Comme dit Tartuffe, par de pareils objets, les âmes sont blessées. Les motos sont le mal incarné, et en particulier, bien sûr, la Harley Davidson, qui dans nos imaginaires est chevauchée à jamais par une bébé torride. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Alors, pour changer le réel, d'abord, on censure sa représentation, parce que c'est le mot chien ne mord pas, et une statue de moto ne pétarade pas et ne pollue pas, parce qu'à ce compte-là, il faudrait aussi proscrire les photos d'avions, les livres de guerre, qui font peut-être du bruit aussi, et les publicités pour les téléphones. Et en plus, s'agissant de bruit bien réel, l'indignation de la municipalité est sélective, parce que, je vous donne un exemple, samedi, la sono de la Gay Pride faisait encore un bruit d'enfer à 4h30 du matin. Quant à l'hyper-virilité, que Madame la maire n'en dégoûte pas les autres, beaucoup de femmes aiment ça, et d'ailleurs pas mal d'hommes aussi, en jugé par les cohortes de cuir moustache tatoués qui déambulaient samedi dans le Marais, toujours pour la Gay Pride. En fait, comme toujours, ce que les Verts détestent, c'est la France d'avant, la France de Johnny et de Lino Ventura, des mangeurs de bœuf mironton et des filles carrossées. Il s'agit de nous faire oublier et abjurer ce passé sexiste, raciste et diététiquement aberrant, quitte à affubler Sartre d'une sucette et à planter Johnny sur une bicyclette. Merci, le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy à 8h15. Restez avec nous dans quelques instants, la suite du petit déjeuner, la suite du Grand Matin Sud Radio.